take on the commentaries here. But Moki and Karin, I want to suggest that if you have any questions, I guess you're getting us, do not hesitate to ask the questions as we go ahead. I was talking about the arrival phone of the Lionesses in something like 2 minutes. Au moment où les Lions sont annoncés, and these are the Lionesses that are here. Phone, one word, you've been with these girls all through. Yeah. One word, fantastic and unbelievable, because just a few years back, about 10 years ago, the stadium could never have hosted about 1,000 people to watch the Lionesses play. Would you imagine that last Saturday at the Amadio Hejo Stadium, about 45,000 people were in attendance, and that was just something like 1/3 of the crowd that was still outside. They had come to see the Lionesses play. So it's become simply unbelievable that we would have things like this happening in our own lifetime, that within a very short space of time, the Lionesses could make such giant strides and make this country proud. And that today they are being received by the presidential couple. If Mark, the Lionesses are there. Enon Gachu, who has come out of the boss of the indomitable Lionesses. He's a proud Cameroonian today, one who has been able to do a lot with almost very, very little. And so we're happy that they are here. You look at the girls coming out, their 18-man training staff who were with them. And then you have the 21 players themselves. So if you add 21 plus 18, you can imagine the number of people who are going to come out of that bus right now. Et je crois que c'est d'abord le personnel technique et administratif, l'entourage technique et administratif des Lions indomptables du Cameroun. Oh, quelle émotion! C'est vrai qu'elles en ont beaucoup vécu. Elles nous en ont d'ailleurs également fait partager au cours de ces 2 dernières semaines, ces Lions. Mais d'avoir ainsi à recevoir à ce niveau le plus élevé, voilà la capitaine qui descend de son bus pour conduire ses troupes vers le 3e étage du palais présidentiel pour ce grand moment de communion avec le couple présidentiel camerounais au nom de la nation entière. C'est des visages qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, quelques mois encore, mais auxquels on a appris à s'habituer, Georges. A very beautiful ceremony. I think you have here pictures of these girls who made Cameroon proud. 21 of them who are coming here to receive these words of encouragement, of thanks from the President of the Republic and First Lady Chantal Biya to them on the behalf of the entire Cameroonian nation. They were real lionesses, and this is what they've showed us in the past 2 or 3 weeks. It is proof, Mark, that you can do much with very little, and now that female football has come of age in Cameroon, I'm sure Fonechek here will not be the one to disagree with me that it was time the authorities that be make female football professional. Why not create clubs so that in the next years we'll have people will be able to take over from these girls so that the dream, the glory does not die. And so we're still having them coming out from their bus and they're moving up here to the Unity Palace, where they'll be here in a few minutes from now. If I want to say that the broadcast we're having here is under the direct supervision of the General Manager of the Cameroon Radio Television, Mr. Shandungo, who is here. But I also want to signal the presence of the board chairman of the Cameroon Radio Television, who is also Minister for Communication, Issa Chiroma Bakari. You know what Cameroon CRTV has done over these weeks. You know the beautiful obi-vans we've had. You know the beautiful spectacle that we also produced, and that is the spectacle that is continuing here at the 3rd floor of the Presidency of the Republic. C'est tout à fait, Georges, c'est la célébration d'un ensemble efforts collectifs de différents acteurs. Nous célébrons les Lions indomptables du Cameroun, naturellement, mais nous célébrons également les efforts de la nation entière qui, à différents paliers, s'est investie pour faire de cette CAN 2016 une belle fête sportive, comme le
président de la République lui-même en avait pris l'engagement en octobre 2014. Et vous évoquiez la CRTV, la CRTV qui aura été au cœur de ce succès de la CAN féminine 2016. Eh bien, la CRTV, dont les troupes sont conduites ici naturellement par le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, sous le regard bienveillant naturellement du président du conseil d'administration de la CRTV, le ministre Issa Chiroma Bakari. Eh bien, Georges, pendant les 45 ou 60 minutes que nous aurons à passer ici, nous n'allons pas nous ennuyer du tout. Au-delà de ce que les téléspectateurs verront en images, je crois que nous allons bénéficier de l'expertise de ceux qui gèrent au quotidien le matériau au football. Nous avons Fondé Chekié et Vincent de Paul Atangana dont c'est également une expérience singulière qui nous feront partager leur regard par rapport à ce que nous vivons tous ici depuis quelques instants. Et je crois que parmi les choses qu'il faudrait souligner ici, il n'y a que à cette belle fête sportive, le chef de l'État et la première dame ont tenu à associer les grands corps de l'État pour continuer à magnifier cet esprit d'équipe, cette unité qui est le ferment de la nation camerounaise dans son ensemble. Et je crois que c'est des clichés, des clichés qui parlent d'eux-mêmes, cette communion qui est totale, qui est vécue par l'ensemble du corps social camerounais, représenté ici par les différents corps de l'État. Nous avons aperçu tout à l'heure le président du Sénat, les membres du gouvernement, les proches collaborateurs du président de la République. Eh bien, le couple présidentiel camerounais a tenu à associer l'ensemble des acteurs qui constituent les principaux symboles de la nation camerounaise entière aujourd'hui. Les lions indomptables du Cameroun sont déjà au palais de l'Unité depuis quelques minutes. Vous les avez vues descendre de voiture et dans quelques instants, elles vont nous rejoindre ici au 3e étage du palais présidentiel. On les a écoutées il y a quelques minutes encore, il y a quelques heures, les Lionnes. Je crois qu'elles ont eu le sommeil très léger. Ces jeunes dames, ces jeunes filles, elles ont eu le sommeil très léger de savoir qu'elles vont passer une bonne partie de cette journée en compagnie du président de la République et la première dame. Georges, je crois que c'est des émotions difficiles à décrire véritablement. Yes, of course, even you and I who have the honor and the luck to report for the President of the Republic, we have the opportunity to see him once in a while. The emotions are always the same. Each time you see him, he's still emotional. Come to think of those who do not see him all the time physically, and that they have to see him today and then have a handshake with him, share a common glass with him, get a word of comfort from him. I think it's a very defining moment in the life of every citizen of this country to be able to come as close, if not so close, to the presidential couple. It has happened several times here when the President of the Republic has received sportsmen and women. Fond and I were trying to count a few minutes ago about how many times the President of the Republic has taken upon himself the duties to receive Cameroonian sportsmen and women with a word of encouragement. We did single out after the 4 Africa Cup of Nations trophies that were won by the indomitable Lions of Cameroon. We singled out after the World Cup competition in Italy with the legendary goal of François Mambig against Argentina, you remember. We tried to single out the Olympic gold medal that was won in 2000 when the Lions were received here at the Unity Palace. Oui, après l'expédition victorieuse à Sydney. Okay. We also did single out François Mbango. We single out a number of occasions like that. We also did single out a sad moment during which the President of the Republic received the Lions here at the Unity Palace
Palace on the occasion of the funeral of one of the number 17 shirted player of this team, Marc-Vivien Foé. I think this is to say that in moments of glory, in moments of victory, as in moments of defeat, as in moments of blues, as in moments of sorrow, the President of the Republic, like all Cameroonians, is with the great ambassadors of this country. I remember when President Paul Biya said, "Who does not know Cameroon today?" Anywhere in the world where you go, everybody knows about Cameroon. Roger Milla, Samuel Eto'o, and the rest of the others are the names that I mentioned. Today, you'll be talking about the Ngonomanis, you'll be talking about the Abudi Ongenes and the rest. This is what makes a nation a nation. Its pride, its mettle, the qualities and value of the people that they have that can sell the image of this country out of its borders. And behold, who else does this better if not our sportsmen and women? Tout à fait, Georges, et je crois qu'au-delà du football féminin, c'est la promotion de la femme qui est véritablement mise en exergue ici, au moment où on peut déjà apercevoir les premières images des Lions indomptables du Cameroun sous la conduite de leur capitaine Ngonomani. Eh bien, Christine Mani, elles sont encore un peu crispées. C'est une émotion qui est parfaitement compréhensible. Mais je crois que tout à l'heure, l'ambiance sera plus détendue lorsqu'elles auront à échanger, à serrer la main au président de la République, à la première dame. Alors, Georges, nous spéculions tantôt pour savoir est-ce qu'elles vont recevoir des distinctions honorifiques. C'est souvent arrivé ici. C'est une marque de reconnaissance de la nation entière. C'est vrai qu'elles ont déjà suffisamment reçu en termes d'attention, en termes d'affection, mais je crois que ce ne serait pas de trop que cette bande a 21. Et peut-être qu'il faudrait que vous nous indiquiez pourquoi c'est 21 plutôt que 22, parce que habituellement on parle de 22 quand c'est... I asked the question to Vincent de Paul Atarina, who is here with us. This is just a way of welcoming you, Vincent de Paul, to say that you and Fonny Chekie, as well as other colleagues of the Cameroon Radio Television, you've been behind these girls, you followed our sports issues all through. Under normal circumstances, you should be the ones talking here. We're doing what Imak and I are doing is what we call la politique sportive. Now you should be able to do the sports yourself. Imak asked a question. I'm not going to ask you the question, but if you have an answer you can provide to us. Welcome to Unity Palace. Merci Georges, bonjour à tout le monde, bonjour à nos téléspectateurs. La question c'était sur le nombre de joueuses. Pourquoi 23, pourquoi 21 au lieu de 23 comme d'habitude? Ce sont les règles en la matière au niveau de la Confédération africaine de football. Initialement, on a joué la CAN féminine avec seulement 18 joueuses. On est monté aujourd'hui à 21, mais le norme au niveau de la FIFA, c'est 23 joueuses. Donc on en a, et cela ne vous a pas échappé tout à l'heure, l'ordre d'arrivée, peut-être même l'ordre, n'est-ce pas, d'alignement ici de nos joueuses. Vous avez bien vu qu'à la sortie du bus, il y avait d'abord le sélectionneur qui est le patron de toute l'équipe avec son ensemble du staff médical, la communication, les préparateurs physiques, les responsables du matériel. Ils sortent tous d'abord et puis dans l'autre, les joueuses sortent avec la capitaine en tête. C'est aussi comme ça que ça se passe dans un stade. On installe ceux qui sont sur le banc de touche, on installe le sélectionneur et l'ensemble du staff et puis le 11 entrant, il sort dans un ordre qui est bien défini. Donc c'est ce qu'on observait également à l'arrivée des joueuses tout à l'heure à la sortie du bus. I think that is what we call order, all right? Order and rigor is not only in the field, it's behind the scenes, and that is what gives the results that you have on the field. Et c'est vrai qu'on aura été marqué tout au long de cette compétition par cette sorte d'allégeance, de soumission des Lions à l'autorité de leur capitaine. Ça s'est vu sur les stades, ça s'est vu même en dehors. The little Abudi Ongene there. I mean, she's a terrible player. I've not seen such a player like that in all of my life. And God alone knows how many years I have today. I think the President of the Republic will have something specific to say to her, especially the First Lady of the Republic, whom I saw at the Yaoundé Omnisport Stadium applauding this little box of energy that you call Abudi Ongene. There you have Enon Gachu, who is the boss of this female indomitable lionesses, accompanied by the
other assistants and the medical staff and the rest. I did mention at the beginning that there were 18 of them, and those are the 18 that I showed here. We also have about 90 people invited by the President of the Republic, national dignitaries, the 21 players, 5 or so people from the Ministry of Sports and Physical Education, and another 4 from the Federation of Cameroon Football. So at any moment from now, we're expecting the President of the Republic to come. Georges, avec ta permission, il y a quand même, il faudrait indiquer, et ce n'est pas un détail, que à cette cérémonie ont été associés les membres du gouvernement, les femmes qui sont pratiquement toutes présentes ici, à commencer par Madame le ministre de la promotion de la femme. All present. I should tell you they are all present. They were all invited. Voilà. Donc je crois que c'est pas un détail. On célèbre le football, mais on célèbre d'abord la femme ici au Palais de l'Unité. Et nous connaissons tous l'attachement que le président de la République a toujours eu depuis son accession à la magistrature suprême à la cause de la femme. Cela se voit à travers ces différentes promotions qui ont donc porté un certain nombre de figures féminines jusqu'au niveau le plus élevé du gouvernement et même au-delà, à la tête d'un certain nombre d'entreprises et d'institutions diverses. Donc je crois que c'est la célébration également de cette émancipation, de cette promotion de la femme qui trouve ici son couronnement à travers donc ces figures féminines qui font honneur au gouvernement, qui font honneur au Cameroun tout entier. Et il me souvient cet échange que nous avons eu il y a quelques jours avec Madame le ministre en charge de la promotion de la femme et de la famille, qui s'étonnait de ce que, malgré la belle prestation offerte par ces footballeuses-là, qu'on tient toujours à adosser leurs prestations à celles des hommes en disant elles jouent comme les hommes. Hein? Pour elle, c'était un préjugé. Those are gender issues that always come to the fore. I want to say that women are right. They were right ever since to have said that what the man can do, a woman can do it even better. They've showed us that they could do even better. They've showed us that they have the skills. I'm sure with this event today, the history of football in Cameroon will never ever be the same again, especially female football. Because there are many parents who now encourage their children to play football. And in those days, playing football was reserved for those very stubborn girls who did not want to go to school or who did not think that they had anything to do with society. Today, it is not the case. The 2016 Africa Women Cup of Nations has showed us that you can choose a path and do what you want to do and do it well, and you have glory at the end of it all. So we're still expecting fun. We're still expecting the arrival of the President of the Republic here. I did announce to our viewers that the ceremony will take the form first of speeches. The first speech will be delivered by the President of the Republic of Cameroon. We do not know the content of that speech, but we can imagine what the President is going to tell the Lionesses, what he has always told, in fact, all Cameroonians. I hope that these Lionesses will also be the worthy example for other women and girls to copy in Cameroon. We also have the captain of the Indomitable Lionesses who will also be making a speech here. So it's going to be a beautiful ceremony, no doubt. Certainly it's going to be a beautiful ceremony, George Wane. And a while ago you were talking about women having to do better even what men can do. Well, that's a very witty saying in this whole thing invented by Shakespeare. And I would just say that I find a lot of practical expression being found in that. You know, the performance of the women's team is coming up at a time when the male Lions are really finding it very difficult to keep their vows of fidelity with the Cameroon football public. So the performance of the women has simply just rallied the entire nation. And of course, you could see how they trooped to the stadiums to watch the girls play. And I think that it is going to have a double impact. First of all, in the sense that we have to sit back again and revise our attitude towards women's football. Secondly, that the men's folk now will now be looking at themselves in the mirror and saying there are things that have to be done. They will have to trim their mean and then probably make it possible for us to once believe in them again. There is something that is
is coming up. After this match between Cameroon and Nigeria, where Nigeria defeated Cameroon 1-0 in Yaoundé to pick the trophy, it's already setting the stage for the qualifiers for the World Football Cup competition in Russia, where Cameroon has a double challenge against Nigeria, this time in the males version. So will the Cameroon team be able to make up for this last-minute lapse that happened with Nigeria winning, and then defeat Nigeria here in Yaoundé before going to play again in Nigeria to maybe find some... Is Nigeria going to be our Achilles heel? We always go back to history, George. You know, figures are terrible in themselves. Figures are things that tell you a lot of things. First of all, you remember that Cameroon won the African Nations Cup 4 times, 3 times against Nigeria. The women's team of the nation has won this competition. This is the 8th time, 3 times against Cameroon. So if figures do speak volumes, they are speaking volumes now more than ever before. Thank you very much for the check here. C'est vrai que les faits sont têtus, comme l'indiquait Georges. C'est donc une revanche, une belle revanche qui est prise par la sélection féminine du Nigeria sur les Lions indomptables du Cameroun. Mais à les écouter, elles en ont fait la promesse au soir même de leur défaite sur la sélection nigériane que dans 2 ans, elles promettent de ramener la prochaine coupe, la 11e édition de la CAN féminine qui va se dérouler au Ghana. Elles promettent de ramener ce trophée ici à Yaoundé et je parie qu'elles vont renouveler cet engagement devant le président de la République cet après-midi et je crois qu'on n'a aucune raison de douter de cet engagement-là au regard de la prestation qu'elles ont pu produire au cours de ces 2 dernières semaines. Et je crois que si nous avons vu autant de monde vibrer à travers la République, c'est bien parce que en ces jeunes filles, on a vu un potentiel énorme qui s'est pas totalement exprimé jusque-là. Et je crois qu'on a raison de croire en avenir à Dieu en rapport avec cette sélection féminine de football qui se trouve déjà ici au Palais de l'Unité dans l'attente du chef de l'État et de la première dame qui ne vont pas tarder à arriver ici pour communier avec elles et leur encadrement technique, Georges. Et je crois que parmi les choses qu'il faudrait également... Maybe I should just indicate that in all of this, what we've seen besides and beyond the spectacle that we saw in the football field concerning our girls and the entire competition, we should also not forget about the organizational spirit of Cameroon. I just saw Minister Bidung Pat there. That is why it came to mind. That these sports reporters would say that it's unprecedented in the history of female football in Africa. That no country, not even the world, no country has ever organized such a competition in the way Cameroon did it. And I think that thanks should go first to the President of the Republic, who I remember on the 15th of October 2015, here at the Unity Palace during the Council of Ministers, gave specific instructions to the Prime Minister of Government and the Minister of Sports and Physical Education, Bidung Pat. Bidung Pat was just about a week old as the Minister of Sports and Physical Education, but I was surprised by the beautiful expose that he presented in front of the President of the Republic, how they're going to work and ensure that the competition will be hitch-free. The Prime Minister followed up the different stadia. You saw him in Limbe, you saw him at the Yaoundé military grounds, you saw him at the Omnisport Stadium. I mean, pushing the workers to move ahead, but we saw the beautiful result. Apart from the stadium, you also have the choreography. That was beautiful. That was a pleasure to the eye. In fact, that treasure on our national television, those who were watching, it is beauty. This is to tell us that where there is unity, where people work together, we always overcome obstacles. After all, the English have a way of saying that what seems to us bitter trials are usually blessings in disguise.
I'm sure this particular competition is a blessing for us. Remember, 2019 fund is coming up, and 2019 is not in 2019, it's at the end of 2018. That's in January 2019. So we have to start working now. In fact, that's what people have to understand. We are something like exactly 20 months from presenting the stadiums that will host the 2019 African Cup of Nations. We are 20 months away from presenting them. So it's that work is supposed to begin. In fact, it's supposed to continue from after this ceremony, because this ceremony is an item of a long package that began with the participation of Cameroon in the competition. They ended up getting the silver medal. After this, you proceed and go and accelerate the work at the level of preparations of 2019. You have the hotels that have to be built, the roads that have to be constructed, and all what you can imagine. And then the team that has to be built up to be able to play and win that trophy in Yaoundé. Yeah. Because if Cameroonians have let go on this one, they have celebrated good football for the ladies. But I'm not so sure they're going to forgive Cameroon football if the trophy is not won in 2019. J'aime bien ce correctif de FON qui dit the work has to continue, not to begin, parce que le travail est en cours déjà. Et je crois qu'il n'y a pas un regard plus avisé que celui du président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, qui l'a dit et redit que dans l'histoire de cette compétition, de cette discipline-là, jamais on n'avait vu une telle organisation. Hein. Encore qu'on passait d'un championnat à une Coupe d'Afrique. Donc le Cameroun a su tenir son rang. C'est un engagement qui a été pris depuis octobre 2014. La belle histoire commence ici même au Palais de l'Unité, qui apparaît comme le centre d'impulsion de toute cette mécanique-là, où le président de la République, devant le président de la Confédération africaine de football, avait pris l'engagement d'offrir au monde sportif, au pays tout entier et à l'Afrique même une très belle fête sportive. Je crois que c'est la première et la plus retentissante des victoires qu'on n'arrête pas de célébrer jusqu'aujourd'hui, et qui met d'ailleurs en difficulté les autres pays, notamment le Ghana, qui doit abriter cette compétition dans 2 ans. On a entendu l'entraîneur de cette formation-là s'empresser de dire qu'il va rendre compte aux autorités de son pays de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu ici au Cameroun. Et je crois que c'est autant de lauriers dont on fera les décomptes bien plus tard. Le Cameroun qui aujourd'hui, par ce sens de l'organisation et par cet esprit d'équipe, Georges le mentionnait, le président de la République a donné des instructions. On a vu le gouvernement se mobiliser dans son ensemble sous la conduite du Premier ministre, chef du gouvernement. On a vu tous les membres du gouvernement impliqués se mobiliser pour arriver à ce résultat que nous n'arrêtons pas de célébrer. Au moment où le chef de l'État est annoncé ici au 3e étage, le palais de l'Unité accompagné de la première dame. President Paul Biya is here now to thank and appreciate the beautiful work done by the indomitable lionesses of Cameroon. You can get the applause from the background. Très décontracté, the First Lady majestically behind her husband. I think it's going to be a very brief ceremony, but very powerful, very strong and symbolic, where the President of the Republic would have to make a statement at any moment from now. But I think the protocol will unfold the program as we have it here today. Maybe we'll listen to the state Excellence, protocol. Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les invités, la réception que le chef de l'État et son épouse offrent en l'honneur de l'équipe nationale de football féminin, vice-championne de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2016, va bientôt commencer. Cette cérémonie comporte les articulations suivantes. Présentation des joueuses et des encadreurs des Lions indomptables à son Excellence Monsieur le Président de la République et Madame Chantal Biya par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Discours du chef de l'État. Mot de remerciement de la capitaine de l'équipe à l'endroit du couple présidentiel. Ensuite, vin d'honneur. J'annonce à présent l'équipe nationale de football féminin, vice-champion d'Afrique et leurs encadreurs sous la conduite du ministre des Sports et de l'Éducation physique. The Minister of Sports and Physical Education,
Bidunkwat, majestically there, very proud of himself, who shakes the hand of the President of the Republic and then that of the First Lady, and now introduces the team. Fone Chekia, you know these girls very well. Le ministre Bidunkwat qui conduit donc les Lions indomptables du Cameroun vers le président de la République et la première dame pour recevoir les félicitations du couple présidentiel camerounais. C'est des moments particuliers, c'est des moments uniques dans la carrière d'une footballeuse, on l'imagine. C'est un couronnement pour ces jeunes filles qui vont ainsi être littéralement, définitivement récompensées. Leurs efforts, les qualités, les valeurs qu'elles ont su promouvoir au cours de ces derniers jours ici, des valeurs de courage, les valeurs de combativité, ce talent insolent. Et je crois que la nation entière a été témoin de ce talent, de cette fougue juvénile offerte par ces jeunes filles. Alors Vincent de Paul, vous qui êtes familier de ces visages, je crois que là on croit reconnaître Gorkiango, voilà. Gorkiango, le numéro 10 de cette sélection du Cameroun. Voilà, Shoot Anjara Njoya. Shoot Anjara Gonomani. Yes, it's Christine Gonomani. Michel Gonomani, oui. Yes, she's la gardienne Gondom, Annette. Gondom Annette is for Amazon of FAP, goalkeeper there. 31 years old. Awana, le dossard numéro 11 de Lyon. Awana, she's plays for AS Soyon. Et là voilà, Ngana Mouit. Gaël Ngana Mouit. Guys and brothers, and they plays for Rosenberg of Sweden. Rosengard of Sweden. Raïssa Fedjo, notre dossard numéro 8. A powerful midfielder for Cameroon who got a goal during the competition. À l'instant. Abudi Angone with a goal scored during the competition. That's Enongachu, the all-time charismatic coach of the team. Anon Bernadette, his assistant. On parle de cette belle œuvre folle. Voilà, et là on a le préparateur physique de cette sélection nationale du Cameroun. Vous avez compris, chers téléspectateurs, qu'on a passé, n'est-ce pas, on est passé au staff technique administratif. On a vu Asimba, qui est entraîneur des gardiens de but de notre sélection nationale. Was brought in to reinforce the work, to reinforce the assignment and the performance of the team that was initially in the schedule. C'est une presse officielle des Lions indomptables au Kadia. Le Kadia Bombend. Alors vous parlez des renforts fonds, voilà Dr Ngachou et Elias Kalegem qui sont avec les Lions A et qui sont venus renforcer le staff médical de cette équipe nationale. Okay, that says that it is a question of having the national teams of Cameroon, and that's what we expected, and you said the results were produced during the competition. That's Mr. Sonkeng. Fon. Vous avez reconnu Soken. We also have the head coach here, former coach of the national football team. And then Mr. Omaru Tadu. So all of them were part of the team of the Ministry of Sports and Physical Education, who gave the required expertise. Et là, nous avons les collaborateurs du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le directeur des sports de haut niveau, Jules Minjeme, qui passe donc à l'instant devant le président de la République, Tombiaroko Sidiki, président de la Fédération camerounaise de football. Là, c'est le président du tournoi. The director of the competition who managed it, Nongo Pierre. Le directeur du tournoi, Pierre Nongue. Ouais. And so they can now chest on a performance. And of course, André Guidjol, qui est le coordonnateur des sélections nationales du Cameroun. Yes, nationals. Voilà, c'est donc le premier tableau qui prend fin sur cette note guerre. Et à présent, nous allons recueillir la plus grande attention de tous pour écouter le président de la République s'adresser aux Lions indomptables et à l'ensemble du mouvement sportif.
chers lions indomptables, mon épouse et moi-même vous souhaitons une chaleureuse bienvenue au Palais de l'Unité. Je voudrais vous exprimer mes très sincères félicitations ainsi que celles du peuple camerounais tout entier pour votre brillante prestation au cours de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui vient de s'achever. Vous n'avez certes pas remporté la finale, mais vous avez su gagner nos cœurs et susciter notre admiration. Vous avez obtenu avec panache de belles et importantes victoires face à des équipes aguerries. Par votre talent, votre courage, votre engagement et votre ardeur à défendre les couleurs de votre pays, vous avez enthousiasmé la nation tout entière. Vous n'avez jamais baissé les bras. Vous vous êtes battu jusqu'au bout pour votre drapeau, pour votre pays. Le Cameroun vous dit merci. Le Cameroun vous dit bravo. Vous êtes des lions, vous êtes des véritables lions indomptables. Mesdames, Messieurs, avec la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui vient de s'achever, le Cameroun a remporté une autre belle victoire, celle de l'organisation. La fête a en effet été belle et riche en couleurs. Nos hôtes ont pu apprécier la richesse et la diversité culturelle de notre pays, la qualité de nos infrastructures sportives, la chaleur de l'accueil de nos populations. Je tiens à cet égard à adresser mes félicitations à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette CAN féminine. Le défi était immense, mais il a été relevé de fort belle manière et nous pouvons tous en être fiers. La qualité de l'organisation de cet événement et la ferveur populaire qu'il a suscité sont de bon augure pour la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun organisera en 2019. J'ai pu vous assurer que ces défis-là, nous le relèverons également ensemble. Chers lions indomptables, vous êtes aujourd'hui une source d'inspiration et un exemple à suivre pour des millions de Camerounaises et de Camerounais, et tout particulièrement pour notre jeunesse. Ce qui fait votre force, c'est bien sûr votre incroyable talent, mais c'est aussi et surtout votre ardeur au travail, votre courage, votre solidarité, votre esprit d'équipe, votre unité et votre amour pour votre pays. Je vous encourage à continuer dans cette voie et vous continuerez à gagner. Je puis vous assurer que les pouvoirs publics poursuivront résolument leurs efforts pour mettre à votre disposition les infrastructures et les moyens nécessaires à l'épanouissement de vos talents. Je voudrais remercier et féliciter chaleureusement votre encadrement,
tout particulièrement à l'entraîneur Inon Gachou et son équipe. De même que les autorités de notre football qui ont accompli un travail appréciable. Chers Lions indomptables, au moment où vous vous apprêtez à retrouver vos clubs respectifs, je voudrais vous renouveler la gratitude et les félicitations de la nation tout entière. Où que vous soyez, continuez à porter haut le drapeau de votre pays. Le Cameroun est fier de vous. Soyez fiers d'être Camerounais. Merci. That was President Paul Biya Deng. Those very warm words to the indomitable lionesses of Cameroon. The long and short of it is that the President extends the gratitude and thanks of the entire Cameroonian nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole ce jour au nom de toutes mes coéquipières pour vous remercier pour le soutien constant à l'endroit du sport en général et de notre équipe nationale de football féminin en particulier. C'est un énorme privilège pour nous d'être reçus ce jour au Palais de l'Unité au regard de l'issue de la compétition, ce qui témoigne de tout l'intérêt que vous accordez aux sportifs en général et au genre féminin en particulier. Nous vous promettons de continuer, de nous battre, de redoubler d'ardeur au travail pour hisser toujours plus haut le drapeau camerounais et préserver l'image de marque de notre cher et beau pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, merci pour tout, je vous remercie. Quel bel échange de civilité, Georges, entre le président de la République et le beautiful moments there. The President of the Republic who thanked these girls, who will be coming back to their speech, and the captain of the indomitable Lionesses of Cameroon, who in very brief words had only to promise to the presidential couple and the Cameroonian people that they will do their best to continue to be deserving of the support of the presidential couple and also to continue to work hard to merit the esteem of the Cameroonian people. They will never give up. President Paul, before the captain of the Indomitable Lions made that beautiful commitment there, had time to thank them for making Cameroon proud, called them the dignified ambassadors of Cameroon, and asked them to continue to be the flag bearers of Cameroon. He and his wife are certainly, as he said, happy to have welcomed them here at the Unity Palace. The President did mention the fighting spirit of the indomitable Lionesses, and also did mention the fact that beyond the football spectacle and the beauty of the game that these girls provided to Cameroon, the organization was wonderful, and congratulated the ministry or the organizers for that beautiful spectacle that we had during the 14 days of the competition. But over and above all, President probably had time to single out an individual, and that individual is Coach Inon Gachou, whom the President has particularly congratulated for bringing this female football to this level. I think in all it's been a beautiful ceremony, a show of gratitude, but also a demonstration of the encouragement of the President of the Republic and the Cameroonian people to these young girls who made the entire nation vibrate to the rhythm of female football in 2 weeks. President Paul has also taken a personal commitment to ensure that the 2019 Africa Cup of Nations is organized in the best possible way. He has said that he's going to do everything to ensure that this happens. Now you have the President of the Republic in communion with these girls. We'll be able to find out from the girls, if time permits,
indicates us how they feel at this particular moment in time when they're talking with the President of the Republic of Cameroon. La première dame qui ne se lasse pas d'applaudir, de se réjouir des exploits de ces jeunes dames-là, les Lions indomptables du Cameroun qui viennent de recevoir la reconnaissance de la nation entière au moment où le ministre de la Communication également est félicité pour le travail qui a été abattu au niveau de la presse. Au niveau de la presse, le président de la République qui a donc salué. Maybe protocol would have indicated, maybe protocol would have arranged that these girls have a family photo of the presidential couple. We don't know whether this is going to happen because many of them are taking selfies now, trying to capture this moment with the First Lady and with the President of the Republic. We do not know whether this is going to happen, whether there is going to be a family photograph with the presidential couple. But all we can see from now is that the President himself is satisfied with these girls, and like Pope does it on all occasions, he always gives instructions, even on ceremonies like this. Who knows? There may be instructions about the 2019 Africa Cup of Nations. That's what the President does his things. If I hope we're able to have the opportunity to talk to one or two players too. On va faire la démarche. We don't know how possible that is going to be, but we keep hoping that we'll be able to do that. The First Lady was particularly very happy with this female football team. They've taken commitments and made engagements. The President has done same, and I think we all have better days ahead of us, especially during the 2019 Africa Cup of Nations that Cameroon is hosting again. The Paul Biya Stadium is under construction. The stadium in Japoma is under construction. I'm sure by then we will be able to have all the infrastructure ready for the beautiful game. We've always said that Paul Biya has always considered the indomitable Lions and this time the Lionesses as examples that Cameroonians have to copy. Example of hard work, example of patriotism, example of that strong determination. Le président qui revient vers le capitaine des Lions indomptables pour. I wish I could hear what the president is saying to the captain of the indomitable Lionesses of Cameroon. Okay. Ah voilà. Yes. La technologie de la communication qui s'invite au palais. You see those girls, they're feeling free with their father, with the President of the Republic. The President has no choice. Okay. Yes, I think it's a beautiful moment. It's a beautiful moment. Yes. Ne se prive pas. Là, le protocole est totalement relâché. Yes. Et je crois qu'elle le mérite amplement. And Paul is talking to the captain, telling her, my friend, see, you've done us proud. Do not give up on Czechia. Actually, one can imagine that. I know you're trying to do what Jimbo did a few years back. I was commenting the Cup of Cameroon final when the head of state spoke to the Minister of Sports and Physical Education. I imagine what he would have been saying, and then for 24 hours afterwards, when that tape was played, it was behold exactly what I had seen. But I think here the head of state would have been saying, you see, you are the captain. Know that in moments of sunshine and rainfall, you are to remain the captain. So just galvanize the team. Make sure that you don't give up. Don't give up. That was just one slip up. But you could look forward to getting on at the head of state there with the selfie, Yves Marc Méjo. Ah oui, les selfies à n'en plus finir. Le président de la République qui se prête au jeu. Je crois qu'on a rarement vu le président aussi décontracté. C'est serious selfie with somebody actually putting the hand over the president's left shoulder. That's it's a moment of celebration. C'est un moment unique et je crois qu'à nos téléspectateurs, nous ferons partager dans les éditions des journaux de la soirée et même dans les émissions spécialisées quelques instantanés de ces échanges entre le président de la République et les valeureuses Lions indomptables du Cameroun, dont le talent, dont la combativité, dont l'esprit d'équipe viennent d'être ainsi célébrés au plus haut niveau. Et je crois personnellement, Fondé Tchéquié, que s'il ne fallait retenir de la locution présidentielle qu'une seule phrase, pour moi ce serait celle-ci: vous êtes un exemple, une source d'inspiration pour notre jeunesse et pour tous. Ce qui fait votre force, c'est votre solidarité, votre esprit d'équipe et votre unité. Je crois que par les temps qui courent, Fondé Tchéquié, cette phrase ne saurait être un détail. I think it's the first time the head of state ever cited the Lionesses as an example to be followed by the youth. He used to do that for the men's team. Pour les hommes, je crois que we gradually started losing steam, and he has not for quite a while now cited them. Now I think the women have the opportunity
stand under the bright spotlight. Oui, c'est les Lions désormais qui ont dévancé les Lions indomptables dans ce qui peut être considéré comme la référence, le référent. Le chef de l'État qui se retire pendant que la première dame, elle reste encore en totale communion. Je crois qu'au-d'ici, nous pouvons entendre son large sourire aux côtés de ces footballeuses, de leur encadrement technique. On a vu l'entraîneur. Can you imagine what the head of state would have said? Can you imagine what the head of state would have said? Bon, comme tu es avec tes amis, bon, je vous laisse donc avec vos amis et vous faites des selfies. Moi, je m'en vais. Non, je crois que le président de la République a suffisamment communié. Il a fait ce qu'il fallait avec les Lions indomptables du Cameroun. Et je crois qu'il est normal que la première dame prolonge cette belle ambiance en compagnie de nos valeureuses Lions. Elle qui est également très attachée au monde du sport, au monde du football, à la promotion de la femme. Et je crois que c'est un message, c'est des clichés inédits. Look at she herself is leading the choral. It's already the choral celebration. Yeah, actually ask them what they should do. Actually controlling. In fact, elle devient la réalisatrice. Is producing that particular shot there. And, tout à fait. Je crois que les réseaux sociaux vont exploser au sortir d'ici et même peut-être déjà. Après donc cette belle communion qui se poursuit. Et je crois que voilà. Nous avons donc l'adjoint du coach, du Cameroun, sélectionneur adjoint. On va s'accorder sur les terminologies tout à l'heure. Alors, madame, vous venez d'être félicitée chaleureusement par le président de la République et la première dame. Comment vous avez vécu ces moments? Je crois que c'est un truc merveilleux parce que c'est vrai, on était en larmes depuis un certain moment, on a commencé à essuyer ses larmes. Et dire qu'on venait ici, je crois que c'est comme un booster. C'est un booster pour les filles de savoir que tout le peuple était derrière et le père de la nation aussi était derrière elle. Et qu'il ne fallait pas qu'on baisse les bras et il fallait qu'on continue. Pour moi, c'est merveilleux et je crois que c'est à point nommé, quoi. De tout ce que le chef de l'État vous a dit dans sa prise de parole, quelle est la phrase qui vous aura le plus marqué? Quelle est celle qui a le plus retenu votre attention? Celle qui retient le plus mon attention, c'est celle celle où il dit que grâce au talent, au courage et à la volonté que les filles, les lions ont pu exprimer, cela a ramené le peuple ensemble. Cela a pu faire en sorte que nous puissions communier, avec que le peuple puisse communier ensemble. Je crois que c'est l'une des choses la plus importante. Mais Berlin, dites-nous comment vous avez vécu tout cet engouement populaire qu'a suscité cette CAN. Comment de l'intérieur vous viviez tout ça, tout ce monde qui venait au stade, qui vous acclamait dans la rue? Comment ça se passait à l'intérieur de la tanière? Réellement, c'était quelque chose de merveilleux parce que moi, j'ai jamais vécu ça. Et je crois aussi que toute cette génération n'a jamais vécu ça. J'ai fait des CAN et puis dire que ces CAN, nous les avons faites, n'étaient pas comme celle-ci. Je crois que celle-ci avait quelque chose de particulier qui a fait en sorte que le public et le peuple camerounais communiaient directement avec nous. Ils communiaient leurs émotions, ils communiaient leurs douleurs avec nous. Donc je dirais que c'était quelque chose de jamais vu et de très très émouvant. Alors nous allons quitter l'entraîneur adjoint des Lions pour retrouver l'entraîneur principal des Lions indomptables du Cameroun, Eno Ngachou, qui est our viewers will forgive us à l'honneur ici aujourd'hui. Et je crois que Eno Ngachou, vous avez été personnellement cité en exemple, félicité par le président de la République. Comment vous avez vécu ce moment? Très content, très content. Et ça démontre la reconnaissance du travail qui a été fait. Mais je voulais dire que ce travail n'a pas seulement été fait par Eno Ngachou. On a eu un staff derrière qui a démontré beaucoup de professionnalisme. Nous avons aussi le Seigneur qui nous a aidés pendant notre tâche. Nous disons une fois de plus merci au chef d'État, merci pour tout ce qui est fait pour la nation, merci pour ce qui fait aussi pour la jeunesse camerounaise. Alors maintenant que vous avez la totale confiance de la nation entière, du président de la République, de la première dame, qu'est-ce que vous promettez au peuple pour les prochains mois, pour les prochaines années? Toujours le même travail, le patriotisme.
patriotisme qui est d'abord très important. Nous allons toujours faire tout pour pouvoir toujours hisser le drapeau camerounais. And Ongatu, the President of the Republic, just 1 minute before we get Aboudi Ongene, she's a star of all of Cameroon. You are also a star. The President quoted you, called your name in his speech. Tell us what emotions run through you today. Yeah, I'm quite happy because it shows that while we are working, there are people who are behind and watching us. We actually use the opportunity to thank the head of state for everything he has been doing, not only for the Lionesses, but for sports in general. As a matter of fact, I also have a staff behind me. I think they also did a great job, not forgetting the Almighty God who has always been by my side each time I'm training the team, each time going for a competition. Okay, look at this camera, Enongatu, and tell Cameroonians the future. We have to keep on working. We have a good team, and we think this team can make Cameroonian proud once more as from 2018. Added to that, we are still working, and this time for our vacation, we just need to enjoy our vacation and see what will happen next. Before you go, promise to Cameroonians that you accept to be guest on Inside the Presidency this Monday. Yes, of course. Yes. I will present this Monday as a guest inside the Presidency. Rendez-vous pris donc, George. Entre-temps, nous avons été rejoints par le faux follet de cette sélection féminine de football, Aboudi Ongene. Bon après-midi et bienvenue. Alors, vous venez d'être reçu par le président de la République et la première dame. Comment vous avez vécu ces moments? Que représentent ces journées dans votre carrière, dans votre vie, Aboudi Ongene? C'est une journée vraiment inoubliable parce que l'on peut vivre 1000 ans sans pouvoir entrer ici et être reçu par le chef de l'État et son épouse. Nous ne pouvons qu'être contents. Depuis hier, nous n'avons pas pu fermer l'œil lorsque nous avons appris la nouvelle. Nous sommes tous excités d'entrer ici au Palais de l'Unité et pouvoir serrer la main de notre président et de son épouse. Nous ne pouvons qu'être contents et nous remercions tous ceux qui ont œuvré pour que cette cérémonie puisse avoir lieu. Aboudi Ongene, est-ce que vous êtes consciente du capital d'estime et de confiance que vous avez auprès du public camerounais, auprès de la nation entière aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur dites à ce peuple, à vos compatriotes qui vous écoutent, qui vous regardent en ce moment? Aujourd'hui encore, tout à l'heure encore, nous avons que je me suis rendu compte de ce poids parce que lorsqu'on est à l'extérieur, on ne se rend pas compte. C'est arrivé ici au palais qu'on se rend compte vraiment que nous avons été vraiment nous avons élevé le niveau au niveau de cette compétition et que le peuple camerounais reconnaît nos efforts. C'est vrai, nous avons été perdants, mais vu notre réception aujourd'hui, cela montre que le président, le chef de l'État est content de nous, le peuple camerounais est content de nous et nous ne pouvons qu'être fiers et continuer à travailler pour toujours donner le sourire à ce beau monde. Merci. Bonne chance dans votre carrière. Nous avons été rejoints également entre-temps par Gaël et Galamout, le fameux numéro 17 je crois, de cette formation des Lions Indomptables. Alors Gaël, comment tu te sens après avoir serré la main au président, après avoir communié avec le couple présidentiel camerounais? Je suis vraiment honorée parce que ces moments n'arrivent pas tous les jours dans la vie et nous disons merci au couple présidentiel pour cet honneur qu'ils nous ont donné. Et pour cela, nous allons travailler dur dans les années à venir pour que ce trophée revienne ici. Parce que si nous revenons avec ce trophée, ces honneurs seront doublés. Et pour ça, nous allons travailler dur. Et nous disons merci à la population camerounaise, tout le monde, dans tous les 4 coins du monde qui nous ont soutenus. Vraiment, nous sommes vraiment honorés de cela et nous vous promettons le meilleur. Alors, de tout ce que le président de la République vous a dit dans son discours de tout à l'heure, quelle est la phrase qui vous aura le plus marqué? Qu'est-ce qui a le plus retenu dans votre attention dans ce que le chef de l'État vous a dit en s'adressant à vous? Le chef d'État a dit plein de trucs tout à l'heure, mais ce que moi j'ai retenu, c'est que nous sommes les femmes, nous pouvons relever et nous allons nous battre. Et nous devons comprendre que la femme peut porter le flambeau et surtout dans le sport. Nous appelons aux familles, aux encadreurs qui ne laissent pas les enfants jouer, de supporter, encourager parce que l'avenir du Cameroun, comme il a dit, c'est la jeunesse et surtout le sport qui élève beaucoup le pays dans tous les 4 coins du monde. Et au président de la République, à la première dame, qu'est-ce que vous dites au moment
de nous séparer? Moi, je vais les dire, ce sont nos parents, parce qu'ils nous ont reçus ici comme des parents, pas comme des présidents de la République. Nous allons dire merci à notre papa et à notre maman pour cet accueil. Et la prochaine fois, nous allons vous donner encore plus de sourires. Bonne chance, Gaël. Merci. Voilà. Nous avons avec nous le président de la Fédération camerounaise de football. Monsieur le Président, vous êtes l'une des chevilles ouvrières de cette organisation, le président de la Fédération camerounaise de football. Alors, comment vous sentez-vous après avoir reçu cette reconnaissance de la nation à travers ces symboles les plus achevés, le président de la République et la première dame? C'est un honneur, une fierté, et je dis merci au couple présidentiel. Les mots me manquent d'ailleurs pour qualifier ce qui vient de se passer. Je pense que pour ces jeunes dames qui ont tout donné et pour nous-mêmes qui avons passé des nuits blanches à préparer cet événement, je pense que nous n'avons pas perdu du temps et nous ne pouvons que profiter à travers les mots d'ailleurs du président de la République de tout à l'heure, nous donner à fond pour les échéances à venir, nous donner à fond pour organiser mieux encore davantage le football dans notre pays parce que le potentiel il est là, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Vraiment, je dis merci au nom de tous les acteurs du football, au nom de tous ceux qui à un moment donné nous ont soutenus pour cette organisation. Je pense bien au monde de la culture, je pense bien à ce public qui est à chaque fois venu nombreux encourager les joueuses. Je pense que ce serait ingrat de ne pas leur dire merci mille fois. Merci Tombiaro. What is going to change now in feminine football in Cameroon? Very briefly. Yeah, what is going to change is simple. First of all, we have to organize the amateur league of female football. Normally, maybe before the end of January 2017, we will have an amateur league elected by those who are playing female football. Thank you very much. Thank you very much, Tombiaro Sidiki. Yes, the lights are being put off here at the Unity Palace. We want to thank our viewers for having lived to us these beautiful moments of a total and complete communion between the President of the Republic and the Lionesses who made Cameroon proud for over 2 weeks. They've made and taken a commitment that they will never fail in their duties. The President himself has also taken a commitment to ensure that the 2019 Africa Cup of Nations is organized well. Maybe before we conclude, let me just pass the microphone to Fonecheke here. One word. Yes, just simply Judge Wane, because we said so much about the Lionesses. The head of State.com has spoken, and it's like people are already packing back and baggage and move. But we forgot about something concerning CRTV. It was thanks to CRTV that we had this coverage go on from start to finish, and it's still continuing right now. And as a matter of fact, what we're going to say is that CRTV is putting things in place to get the right people at the right place so that we can continue this same dynamic to the 2019 African Cup of Nations hosted by Cameroon. But already we'll have the big event that begins on the 14th of January next month. So the appointment is taken on CRTV, and the general manager says there is no way CRTV can come back. Each time we make a step is to go forward, and we're going to be progressive in our endeavor towards and our commitment towards the public. Thank you very much for being part of us here at the Unity Palace today. The ceremony continues. I don't know whether Moki Edwin, Kinzeka, and Karen Olive Yabit are with us. If you are with us, maybe you want to ask one or two questions before we close here. You have there beautiful flowers and some gifts offered to each individual lioness who has come here today, the 21 of them, by the First Lady of the Republic of Cameroon and the President of the Republic. I think the moments of beautiful souvenirs, beautiful roses in the colors of the of Cameroon, the green, the red, and the yellow. These are moments difficult to forget for players of this nature. I think we should be concluding, especially with the very few people are still remaining to get the bouquet of flowers there. The hall is getting empty. Since there's nobody in the studio at CRTV in Balatu, the judge were there. We're waiting to conclude, Judge. The microphone to okay, fine. Edwin, if you are there, fine. Then
maybe you have one or two questions to ask. No, George, it's been a very beautiful occasion, the beautiful ceremony, and what really attracted me, George, you have been asking that question, is when the president really saw what he called several years back an Android generation. You know, the players wanting to have photographs of the president also being available. Now, just to find out from you, George Ewane, do you see this occasion as that of revamping female football in the country? Because there have been cries that although we are succeeding, but at the base, little is being done. Yes, I think it's not just revamping female football in Cameroon. From every indication, female football will never, ever be the same again in Cameroon. The President of the Republic has given them his total, unflinching, and unalloyed support. The Minister of Sports and Physical Education is doing the same. The President of FECAFOOT has said as from January of next year, there will be a professional female football league in Cameroon. That is to tell you that these girls, most of whom in the next few years will be aging out of football, will have people to take over from them, and that will be a continuation. I think things will never ever be the same again, Edwin. This ceremony is not just for the Lionesses, it's also for our parents back home. You and I are parents too. Most of us are not happy when girls play football. Today, I'm sure you will not mind your girl child to play football. So we'll certainly wrap up here and hand the microphone to you. It was a beautiful ceremony. The president has left. The guests of the president have left. We retain one thing. One thing is to be retained, that this ceremony is a reminder that with hard work, with determination, with the little we have, we can overcome difficulties and move mountains. I think that is the message, is what the president calls the winning spirit of the Lions. Thank you very much, George Ewane. Yves Macmejo, Fonechekeye, Vincent de Paula Tangana. It was really beautiful out there and beautiful having you bring the pictures and the information back to us. As you said earlier on, CRTV is also winning because of the beautiful coverage. I remember when the chairlady of the African Union Commission came here, she said she came to congratulate Cameroon for the beautiful organization. Also, the president of CAF said it has been beautiful, the best organized so far. Karine Olivia-Bit. Oui, Edwin, un bel hommage, un très bel hommage qui a été rendu ce jour aux Lions Indomptables par le couple présidentiel. On a vu de très belles images, le président de la République au milieu de ces joueuses, de ces Lions Indomptables qui se prêtent aux selfies. Également pour la première dame, il faut dire, Edwin, que c'est toujours un honneur d'être reçue au Palais de l'Unité par le président de la République. On a vu des joueuses qui ont retrouvé le sourire ragaillardi par le soutien du président de la République, le soutien des fans, des supporters, dont le premier est effectivement, évidemment, le président de la République, lui qui n'a lésiné sur aucun moyen pour l'organisation d'une CAN digne de ce nom. On s'en souviendra encore pendant très longtemps. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis une fois de plus. Bravo aux Lions Indomptables. Faites-nous encore rêver. Nous vous disons bonsoir. À très bientôt sur la CRTV. Bonsoir, Edwin. See you soon, Karine. Have a nice day with CRTV. Please be with us. Thanks for being with us.